On va faire un petit commentaire, peut-être à l'occasion, une petite catéchèse sur la justice. Parce que cette règle, œil pour œil et dent pour dent, voilà, c'est l'idée de la justice, je dirais, naturelle. C'est-à-dire, naturelle veut dire qui est inscrit dans la nature humaine. C'est-à-dire que la peine doit être proportionnée, la même que le crime. Donc, parce que dans cette citation, elle se poursuit. Vie pour vie, mort pour mort. Donc, si quelqu'un tue, assassin, on doit exécuter l'assassin. C'est l'idée de la justice naturelle, sauf que dans notre civilisation européenne, on a beaucoup adouci la loi. N'est-ce pas? Il n'y a pas de peine de mort. Je ne prononce pas ni pour ni contre, je constate. Et cette idée de la justice, c'est drôle, parce que les exemples que Jésus donne après parlent de, je dirais, de l'agression, de l'agressivité, ou même colère, ou injustice aussi. C'est un peu mélangé. Les exemples de Jésus après. Donc il y a forcément entre cette justice naturelle et la haine un lien un peu dangereux. Donc on poursuit la lecture. Eh bien, moi je vous le dis, je dis de ne pas riposter aux méchants. C'est la règle générale qui justifie les exemples. Littéralement, ce n'est pas une bonne traduction encore. Littéralement, en grec, c'est écrit de ne pas faire barrage, je dirais stopper aux méchants, aux mauvais. Ce n'est pas stopper les mauvais. Comprenez? Pourquoi? Parce que dans la nature humaine, même la psychologie le dit, la réaction naturelle à l'agression ou la colère, c'est la colère. C'est-à-dire quand on est traité méchamment avec agressivité, naturellement, le premier réflexe, c'est donnant, quoi, n'est-ce pas? Répondre avec colère. Donc il y a un enchaînement, réaction en chaîne de la haine. Si on répond méchamment au méchant, le méchant va encore être plus méchant. Et c'est pour cela que l'Église enseigne que, par exemple, la base de le fondement de la paix mondiale, c'est la justice. Parce que qu'est-ce qui engendre la haine souvent? L'injustice. C'est un peu mélangé ce que j'ai dit. Cette question de manteau et question de 1000 pas, c'est la question de la justice. J'explique, c'est des exemples bibliques de Jésus, on m'a expliqué ça, je répète ce que j'ai entendu. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Mais n'oublions pas que c'est l'exemple d'un méchant qui fait ça. Un méchant veut me poursuivre en justice. Et ça, c'est la question des dettes. En fait, en Israël, on réglait ça comme ça. Si quelqu'un avait une dette à payer, il n'a pas payé, l'autre pouvait venir dans sa maison, prendre son manteau comme gage garantie de remboursement. Même, il pouvait le mettre en prison. Ça, c'est la première explication. Deuxième, 1000 pas. Des réquisitions pour faire 1000 pas. On m'a expliqué qu'un soldat romain avait le droit de réquisitionner un sujet de l'Empire romain pour faire porter les bagages pendant 1000 pas de ces soldats. D'ailleurs, c'était le cas de Simon de Cyrène pendant le chemin de croix, où le soldat voit un gars dans la foule, viens, tu vas aider Jésus à porter sa croix. C'était son droit. Et Jésus, regardez, ces exemples montrent de casser cette logique de se battre pour mes droits, n'est-ce pas? Pour stopper la haine, la méchanceté.
C'est plutôt ce que moi je trouve comme explication de ce radicalisme évangélique. Et puis il y a aussi l'exemple de ce gifle sur la joue droite. Quelqu'un a interprété ça comme ça. Ce n'est pas un coup qui fait mal, c'est juste un geste d'humiliation. Avec la main droite, l'autre, c'est la droite de l'autre côté, n'est-ce pas? On giflait avec l'extérieur de la main, c'est ce qu'on m'a expliqué, hein, pour le humilier en public souvent, on traitait comme un nul, quoi. Donc Jésus a dit, non, d'accord, tu me frappes ici, il y a encore un autre joue, tu peux te frapper de l'autre côté, hein. Il y a deux joues. C'est pas faire mal physiquement, quoi, c'est plutôt voilà, humiliation, mépris. Donc regardez, le radicalisme va dans le sens beaucoup plus profond, je finis, le sens très théologique. Jésus va dans le sens très théologique, je m'explique. Déjà, l'incarnation du Fils de Dieu est considérée comme une humiliation de Dieu. Vous allez lire l'hymne au début du deuxième chapitre de Philippiens, aux Philippiens. Le Fils de Dieu qui se fait homme dans la position d'un esclave. Regardez combien de fois Jésus était giflé pendant sa passion. De quelle manière il était traité. Pourquoi? Parce qu'il est venu du bouclier au sac de boxe, quoi. Où tous les coups qui sont portés par l'humanité, tous les coups de mal, Jésus se fait le cible de ce mal pour neutraliser le mal sur la croix. C'est pour cela qu'il était tellement atroce sur la croix, couvert de sang, pour arrêter ça.